Bonjour à tous. Et puis, alors mon entreprise en quelques mots, entreprise de couverture basée à Crépy, juste à côté de Laon, que j'ai créée il y a 35 ans, qui emploie une bonne douzaine de personnes, dont 2 apprentis. C'est quelque chose d'important quand je dis 2 apprentis. L'apprentissage dans nos métiers manuels et dans nos métiers de l'artisanat, c'est quelque chose de très important. La formation initiale, on en a besoin et on l'a toujours accompagné dans nos entreprises. Il me plaît toujours à dire que les apprentis d'aujourd'hui sont nos ouvriers de demain, les chefs d'équipe d'après-demain et les futurs artisans d'après-demain. On vient tous de l'apprentissage, hein. On a des métiers manuels. Et ce que je dis là, c'est vrai pour mon entreprise, c'est vrai pour mon métier de couvreur, mais vous pouvez l'adapter à l'ensemble des métiers manuels et des métiers de l'artisanat. Souvent, c'est une... Alors, pour tous nos gens qui nous écoutent, les messages importants à faire passer. Mon grand-père disait qu'il faut semer aujourd'hui pour récolter demain. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans la situation de demander, de chercher de l'emploi et que vous êtes intéressé par des métiers de l'artisanat, du bâtiment, sachez que, les portes sont ouvertes. Il y a du recrutement actuellement, quand même des métiers qui sont en forte tension, ce qu'on appelle en forte tension. Et puis, ce sont souvent des artisans qui embauchent quelqu'un pour le former. Et former, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup d'énergie. Même si on fait abstraction de l'argent proprement dit, ça coûte quand même beaucoup d'énergie, c'est miser sur l'avenir. Donc, on sème aujourd'hui pour récolter demain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on embauche quelqu'un et qu'on est prêt à donner du temps, à le former, à l'accompagner tout au long d'un parcours, ça veut dire que demain, il aura un emploi et il aura des possibilités de prospérer. Alors après, les choses de la vie font que des fois, on change de région, on change de département, on change de secteur géographique. Mais quand on est sur des métiers comme les nôtres, il n'y a pas trop à s'inquiéter. On ne sera plus jamais demandeur d'emploi. Ou si on y est, c'est vraiment quelques jours, le temps de retrouver une situation ou un déménagement. Voilà. C'est plutôt rassurant. Petite anecdote, hein, j'ai 2 ou 3 chefs d'équipe chez moi qui sont rentrés, ils avaient 14 ans et demi, 15 ans en pré-apprentissage. Pré-apprentissage. C'était quand même très jeune. Aujourd'hui, à 30, 35 ans, ils sont chefs d'équipe, ils mènent une équipe, ils ont 2 ou 3 personnes avec eux et ils ont fait tout leur parcours. On les a accompagnés. Alors, l'entrée dans le métier, c'est souvent le CAP, et puis différents examens. Et puis, c'est pas parce qu'on a un CAP au bout de 2 ans qu'on sait spécialement travailler. Il y a un accompagnement qui peut continuer tout au long du parcours, tout au long de sa vie. Et puis, on monte en compétences. Et puis, je pense que demain, ce sera des gens qui continueront encore à prospérer. Alors, n'hésitez pas, voyez vos conseillers, vos conseillères auprès du Pôle emploi. Quand vous êtes dans une situation de demande d'emploi actuellement et que vous êtes intéressé par ces métiers de l'artisanat ou par ces métiers du bâtiment, n'hésitez pas, demandez à tester, à aller voir, à regarder, à observer, à faire une période d'essai, à faire ce qu'on appelait vulgairement un essai tout simplement, pour vous placer, pour vous situer. Moi, je dis toujours à une personne qui vient nous voir, il n'y a pas de honte de se tromper. La honte, c'est de rien faire. La honte, c'est d'être dans l'attentisme. Je préfère que quelqu'un vienne me voir en disant je suis intéressé, mais je ne sais pas. Eh ben, on va tester, on va essayer. Il y a des dispositifs aujourd'hui, c'est pas mon métier, hein, les conseillers de Pôle emploi sont là pour vous accompagner, mais il y a des dispositifs qui permettent de découvrir des métiers, d'aller faire un test, d'aller faire un essai grandeur nature, et puis de voir si c'est adapté. Alors peut-être qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être couvreur, parce que, je ne sais pas, pour X ou Y raison, et puis il s'avère que finalement, c'est pas un métier qui me va, mais je vais découvrir le bâtiment, je vais découvrir, je sais pas, la maçonnerie, je vais découvrir la menuiserie, et puis je vais pouvoir me repositionner. Mais de toute façon, quel que soit le métier que l'on va choisir, il faut choisir un métier que l'on a envie de faire, pas un métier que l'on fait par obligation. À partir du moment où on le fera avec une envie, je dis toujours qu'il faut tomber un peu amoureux de son métier pour pouvoir bien l'exécuter, et c'est la vérité. C'est comme ça qu'on peut réellement s'en sortir. Alors, dans mon métier et dans le métier de la couverture, j'ai cette casquette de chef d'entreprise, mais j'ai aussi
une casquette de président de syndicat, une organisation professionnelle qui s'appelle la CAPEB, qui représente l'artisanat. Puis j'ai la chance d'avoir aussi une casquette nationale, puisque je suis le responsable des couvreurs au niveau national. On estime que sur un métier comme la couverture, sur le territoire national, il y a plus de 10 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Il y a plus de 10 000 demandes de couvreurs, d'entreprises qui cherchent un couvreur, quel que soit le niveau de qualification. Alors, je répète bien, n'hésitez pas, et ça, vous le retrouverez chez un plombier, chez un menuisier ou chez un maçon. Il nous plaît toujours à dire qu'un bon couvreur, un bon maçon, un bon gars du bâtiment, tout simplement, il n'est jamais au chômage, il ne cherche jamais de boulot. Et il sait se vendre, il sait prospérer, il sait discuter avec son patron pour avoir la rémunération qui va en fonction de ses qualifications et de ses compétences. C'est ça qui est important. Il sait se vendre et il saura faire sa vie. Vous savez, la petite anecdote, quand je me observe un peu avec du recul à l'entreprise de ce qui se passe, je me dis, tiens, tel gamin, il n'était pas spécialement aidé. Il avait pas des parents qui étaient riches, qui étaient ceci, qui étaient cela. Il était comme monsieur tout le monde, comme vous et moi. Il était comme monsieur tout le monde. Et il a fait l'effort de rentrer en apprentissage. Il a fait l'effort de se former. Et puis, on voit qu'il a prospéré. Et puis, qu'il a fait sa vie. Il a monté sa vie personnelle. Il s'est marié. Il a fait ses enfants. Et puis, il achète une maison. Il évolue. Et j'avais le plaisir de dire il y a quelques jours, quasiment tous les chefs d'équipe chez moi, ils ont au moins 2 maisons. Vous vous rendez compte? Ils ont 30 ans, ils ont 35 ans, ils ont au moins 2 maisons. Ça veut dire que matériellement, en travaillant, ils récoltent aussi ce qu'ils ont semé, tout simplement. Et je trouve que c'est des beaux exemples de réussite et que c'est des exemples qu'il faut qu'on fasse savoir. Donc, n'hésitez pas, venez nous rejoindre, quelle que soit la branche que vous choisirez, quel soit le bâtiment, ou si je prends encore une casquette supplémentaire, qu'elle soit l'artisanat en règle générale. Et c'est des emplois, je ne l'ai pas dit, c'est des emplois de proximité. Vous trouverez toujours un boulanger pas très loin de chez vous. Vous trouverez toujours une entreprise du bâtiment pas très loin de chez vous. Il n'y a pas besoin d'une grande mobilité. Il y a tout ce qu'il faut. Et même dans les parties les plus reculées de nos départements un petit peu ruraux, on trouve toujours un emploi, un garagiste, un boulanger, un homme du bâtiment. Vous verrez, c'est quand même assez... Et c'est des métiers qui ont été un petit peu dévalorisés. Peut-être qu'on est aussi responsable à un moment et puis qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, depuis quelques années, les salaires ont été revalorisés, les conditions de travail ont été revalorisées. Dans le bâtiment, vous avez beaucoup d'avantages. Vous regarderez, il y a des grilles de salaire qui sont intéressantes, on n'a pas à rougir, c'est même bien mieux que l'industrie. On a des avantages, ce qu'on appelle les primes de déplacement, les primes d'outillage, les primes de panier, le repas du midi. C'est des choses qui sont valorisables et je vous assure qu'à la fin du mois, je vais vous parler en euros, quand chez moi ils font des payes, la secrétaire elle fait les payes et on voit 500 ou 600 euros d'avantages en plus que le salaire. 500 ou 600 euros. Je trouve que c'est important. C'est en plus que le taux d'heure. Et ça, c'est des choses qui sont à mettre en avant. Et puis, on a aussi côté matériel. J'ai souvent entendu que les métiers du bâtiment sont des métiers pénibles. Je vous assure que la brouette, il y a belle lurette qu'on ne pousse plus à la main et qu'on a mis un moteur, parce que c'est moins dur. Je vous assure que dans mon métier de couvreur, c'est très loin dans ma mémoire où on montait des tuiles à dos d'homme à l'échelle. On a mis une échelle mécanique qui monte les tuiles toute seule. On a des grues, on a des choses comme ça. On a des engins de chantier, justement pour éviter la pénibilité et puis permettre à nos hommes d'aller beaucoup plus loin et de se fatiguer beaucoup moins et de faire des travaux de meilleure qualité. Et puis pour en finir, peut-être, je ne sais pas combien de temps j'ai pris la parole, mais en quelques mots, quand je me promène dans mon beau département de l'Aisne, parce que je suis amoureux de mon département, quand je me promène dans mon département, où j'emmène des amis visiter des belles régions, la tirage, des choses, quand on va voir du patrimoine, quand je vais faire une brocante, il y a toujours un endroit où je lève le doigt en disant « ce toit-là, c'est moi qui l'ai fait. Cette église-là, c'est moi qui l'ai fait. Regardez ce beau toit-là,
c'est moi qui l'ai fait. Alors, quand je dis moi, c'est mon entreprise, hein, vous avez bien compris, mais il y a une fierté du travail qui reste, il y a une fierté de la trace que l'on donne. Alors, j'ai la chance d'avoir positionné mon entreprise sur de la restauration du patrimoine. Et ça peut être du logement beaucoup plus basique, le logement de monsieur et madame tout le monde, et puis ça peut être des édifices beaucoup plus prestigieux. Chacun ira se positionner, chacun selon ses convictions, selon ses envies, selon ses amours, tout simplement. Chacun ira choisir. Tout ça pour vous dire que c'est un métier et ce sont des métiers. Et ce que je vous dis pour mon métier, avec l'amour que j'ai pour mon métier, vous pourrez l'appliquer à tous les autres métiers et vous verrez, chacun fait son choix et chacun se positionne. Voilà, pour en conclure, n'hésitez pas, j'ai employé un mot tout à l'heure, n'hésitez pas à semer pour récolter.